Le trading, c'est quoi partie 2? Bonjour mes villageois, moi c'est Franck et c'est pour ceux qui veulent vivre dans la villa que l'argent que le trading donne et comprendre comment trader facilement et avec beaucoup de fun et de joie pendant qu'on trade parce que des fois le trading peut être difficile à comprendre. Donc, la partie 1, je vous ai montré d'où est-ce qu'on prend le trading en fait dans la vraie vie et quels sont les éléments qui correspondent au trading de la vraie vie dans la vie ici. Donc, maintenant, passons, la partie 2, je vais vous montrer comment est-ce que, qui est vraiment le trader. Il s'agit même de quoi? Parce que le trading a besoin de l'analyse. Premièrement, il faut donc analyser quoi? Est-ce que c'est simple ou pas? Vous-même, vous allez juger par vous-même à la fin de la vidéo. Donc, on va d'abord commencer, comme je vous avais dit, les news économiques, le journal, donc les nouvelles que vous entendez à la radio, elle est devenue président, on a changé le président de telle banque. C'est ça qui crée le volume d'argent. Et maintenant, le volume là crée donc les prix. Les prix que vous voyez ici ne sont pas toutes ces bougies que j'appelle les camions des vendeurs, les voitures des acheteurs, les voitures des vendeurs ici. C'est seulement parce qu'ils ont entendu une nouvelle qu'il y a eu un changement. Donc, les indicateurs comme la moyenne mobile ici qui est bleue, ou alors comme les indicateurs comme Ishimoku ici qui est joli comme un papillon rouge et vert. Tout ça sont créés à partir des événements très simples pour devenir un analyste qui analyse bien les marchés. Je vous raconte dans cette histoire. Donc, les événements qui affectent le trading en fonction de l'heure de la journée. Donc, ici, j'ai un petit tableau. On va analyser le graphe ici. Je vais vous montrer comment le graphe a été créé. Ici, j'ai un petit tableau. Je vais un peu diminuer la taille du zoom. Ouais, je pense que ça sera mieux comme ça. Donc, l'événement qui affecte. Ici, on a d'abord au début, on a les événements, les saisons qui affectent. On a donc les camions, le nombre de camions. Je pense qu'il y a 56 camions. Mais ce sont aussi les heures. Donc, 56 heures, ça fait à peu près 2 jours, 2 jours et demi. Le nombre de. Donc, et le produit ici qu'on sera en train de vendre, ce sont les bouteilles d'eau. Donc, vous voyez ici le volume, n'est-ce pas? Ce sont les litres d'eau. Ça, c'est 10 litres d'eau. Donc, chaque carré de la cellule ici, chaque carré là, vous voyez, il y a 0, il y a 10. 0, c'est parce qu'il y a le camion ici particulièrement. Ça, c'est un camion. Ça, c'est un deuxième camion. Donc, on voit le chiffre 2. Donc, par heure, il y a un camion qui livre. Ça, c'est la première heure. Donc, ça, c'est 1 heure du matin. Ça, c'est 2 heures du matin. Ça, c'est 3 heures du matin. Et les rectangles noirs que vous voyez ici, ce sont les camions. Les camions, là, c'est parce que je prends l'exemple des livreurs, des bougies. Ce sont les bougies ici, en fait. Parce que la bougie, c'est un rectangle. C'est un rectangle comme ça. Voici une bougie, en fait. Ce sont dans des camions. Donc, ce que j'ai mis dans le Google, là, c'est juste la représentation des bougies ici. Pour vous expliquer comment est-ce que les bougies se font créer, comment est-ce que les moyennes mobiles ici, les lignes se créent. Ouais. Donc, à l'intérieur des bougies, il y a quelque chose qu'on appelle order flow. L'order flow, c'est le remplissage ici, là. C'est le remplissage des bouteilles. Donc, quand vous voyez le chiffre 10 ici, ça signifie 10 litres d'eau. Donc, le produit que je vends ici, la dernière fois, je vous ai donné un exemple de produit. J'ai dit, il y a l'eau, il y a les 10 litres d'eau, une bouteille de 10 litres qu'on vend à 1000 francs. Et je vous ai aussi donné l'exemple des tomates. Mais dans l'exemple plus précis, si j'ai utilisé l'eau parce que l'eau est liquide, ça va me donner bien, ça va me faire ressortir les volumes comme je veux. Et vous allez mieux comprendre. Donc, sur la ligne des camions, c'est 1 heure. Ça, c'est 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures. Vous allez voir, ça passe jusqu'à 6 heures, 8 heures. Et il y a donc les événements qui se passent à 1 heure du matin. Il y a des événements qui se passent à 10 heures du matin. Il y a des événements qui se passent à 14 heures. Ce sont ces événements-là qui vont affecter les camions. Si les camions seront remplis ou vides. À 1 heure du matin, par exemple, personne ne boit de l'eau. Je ne vois pas pourquoi les camions vont aller livrer l'eau aux gens dans les maisons. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi ce que j'appelle le flow des commandes. C'est ce qu'on appelle order flow.
C'est ce que je vous expliquais ici quand je vous parlais des quantités order flow ou footprint. Donc, les bougies que vous voyez sur les graphiques ici, n'est-ce pas? C'est ça qui est à l'intérieur. Si on enlève cette bougie-ci, on dissecte ça, vous allez voir qu'il y a les flots de commandes à l'intérieur. Ce sont les flots de commandes ici que je vous explique là maintenant. Donc, donc maintenant, ici en bas, c'est les moyennes. Sur les 9 derniers camions, on va faire la moyenne sur les 9 derniers camions ici. Donc, sur un camion numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, n'est-ce pas? On va prendre le chiffre ici. Les 9 derniers camions, celui-ci. La moyenne de litres d'eau livrés dans le quartier au marché, on va prendre 10 plus 20, c'est 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 100, 60, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 300, combien? 320, 330. Donc, on voit que les 9 derniers camions, c'est 300, je dis combien? 330. Les 9 derniers camions, on va dire égal à 300, 330 divisé par combien? Divisé par 9, non. La moyenne. Donc, la moyenne, c'est 330 divisé par 9. Divisé par 9. Ça nous donne 36,666. Voici, c'est ici. Donc, c'est 36 litres. En moyenne, sur les 9 derniers camions qui sont sortis de la compagnie qui fournit l'eau dans le quartier, c'est 36 litres d'eau en moyenne. Les 9 derniers camions, c'est aussi à 9 heures de temps. Donc, ça, c'est à 9 heures du matin. Donc, ces premières 9 heures de la journée, les habitants du quartier ont bu 36 litres d'eau. Vous voyez un peu, c'est 36 litres. Donc, ça, c'est la moyenne en termes de litres. Maintenant, ça, c'est pour le côté orange ici. Hein. Ça, c'est pour le côté orange ici. Maintenant, le vert ici, c'est plutôt pour les 26. On va partir jusqu'ici, jusqu'à 26. Les 26 dernières heures, donc toute une journée jusqu'à. Ça, c'est 24 heures, n'est-ce pas? 25 heures, 26 heures. Donc, à partir d'ici, la formule que j'ai utilisée, si je double-clique ici, c'est à partir de la colonne, vous voyez la colonne R5 et CP11. Voici d'abord la colonne CP ici, la ligne 11 ici. Donc, ça. Donc, si je clique là, R5, CP1, la somme de tous les litres est divisée par 26. Donc, les 26 derniers camions. R5, la colonne R5, c'est ici au début, la première colonne ici. La colonne ici, R5. R5, c'est la ligne 5, c'est celle-ci. Donc, ça va faire la somme. Donc, c'est une formule automatique sur Excel. Je suppose qu'il y a certains qui connaissent Excel un peu. Donc, on aura la formule ici que j'utilise. Maintenant, pour la moyenne des 9 dernières heures ou les 9 derniers camions, parce qu'un camion, c'est un camion par heure, mais les camions ne sont pas remplis totalement. Il y a certains qui sont remplis. Parce que ce qui remplit les camions, ce sont les événements qui se passent dans la journée. Donc, voilà, je vous ai un peu expliqué comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, le premier événement, c'est que la nuit, les enfants dorment à 1h, 2h, 3h du matin. Donc, basiquement, personne ne boit l'eau. Donc, c'est pour ça que pour le camion, s'il va peut-être livrer ce 10 litres au quartier, en général, il n'y aura que 40 litres. 40 litres, les enfants dorment, tout le monde dort. Donc, on ne boit pas, on n'utilise pas vraiment l'eau. Donc, c'est vrai qu'à partir de 4 heures maintenant, à partir de 4 heures maintenant, les bobos qui, eux, ils se brossent les dents, les riches qui se brossent les dents avec l'eau potable, là. C'est là alors que les camions là viennent les livrer l'eau. Donc, vous voyez que la nuit, il y avait en moyenne 4 litres sur les 9 derniers camions, 4 litres d'eau. Maintenant, ça monte à 13 litres d'eau. Vous voyez un peu. Donc, c'est les riches qui se brossent les dents avec l'eau potable. On vient les livrer d'eau.
Les camions se remplissent un peu plus. Après, euh, dans le graphique, c'est la partie ici au début, ici, là. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez la ligne verte est en bas de la ligne rouge. Et les chiffres que vous voyez ici, là, ce sont les litres d'eau. Donc, ici, c'est 1. Ici, là, c'est 25 litres en moyenne, 50 litres en moyenne, 75 litres en moyenne, 100 litres en moyenne, 125 litres en moyenne. Après les virgules, si ça veut pas dire 100, ça veut pas dire 1 250 000. Non, ça veut dire 125 litres. Donc, d'eau. Donc, ici, en moyenne, vous voyez que la ligne jaune ici, qu'on va appeler 9 camions, les 9 camions, on commence à avoir 1, proche de 0, ici c'est 1. Et les 26 derniers camions, proche de 0, ici c'est 0,39 litres. Donc, à partir d'un moment, voilà, donc je vais utiliser donc, le graphique ici pour vous expliquer. On continue donc. Donc, la nuit, les enfants dorment, on ne consomme pas vraiment l'eau. Euh, puis, quand les bobos veulent se brosser les dents, ils se brossent les dents avec l'eau potable, ou les bobos qui se brossent les dents avec l'eau potable. Là. Et puis maintenant, pour ceux qui sont en train de jeûner, il y a les gens qui, quand ils jeûnent, moi, des fois, je jeûne 24 heures, tous les 24 heures, donc je bois juste l'eau pendant la journée. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui jeûnent pour d'autres raisons personnelles. Je ne sais pas si vous buvez l'eau également. Moi, je bois souvent l'eau. Donc, à 7 heures du matin, il y a ceux qui commandent de l'eau, ils vont donc boire. Et jusqu'à 9 heures, bon, à 7 heures du matin, j'ai déjà bu ma quantité. Je ne vais pas encore boire à 9 heures. Donc, tous ceux qui ont déjà bu à 9 heures, là, pendant qu'ils étaient en jeûne pour des raisons personnelles. Voilà. Donc, ça, c'est dans la moyenne. C'est comme ça que ça augmente. Et puis, maintenant, à l'heure d'ouverture officielle des entreprises, à l'heure d'ouverture officielle des entreprises, je parle ici pour la classe moyenne, pour la classe moyenne, les bureaux climatisés, les grands lieux, l'entreprise de livraison d'eau potable vient donc et livre donc l'eau dans les entreprises. C'est pour ça que comparé pendant que les riches brossaient les dents, là, il y a plus d'eau potable ici. Donc, il y a le camion qui vient avec littéralement à lui seul. Ça fait 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90 litres d'eau. Puis les autres viennent avec plus d'eau. Donc, mais l'entreprise là avait voulait aussi fêter l'anniversaire de l'une de leurs collègues qui s'appelait Vanessa. Pour fêter l'anniversaire de Vanessa, les gens vont manger, boire. Donc, ce n'est pas l'entreprise de livraison, mais c'est dans le bureau où l'entreprise de livraison d'eau potable est partie livrer. Ils fêtaient aussi l'anniversaire à 13 heures. Donc, à 13 heures, ils sont encore venus livrer encore beaucoup plus d'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est ça donc qui a fait augmenter la quantité d'eau euh, d'eau livrée pour cette entreprise. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici sur le graphique, ici l'anniversaire. Ça, c'est l'anniversaire. Quand l'eau était à son pic, ici, les camions livraient beaucoup. Donc, c'est la moyenne des 9 derniers camions qui est plus rapide, n'est-ce pas, que les 26 derniers camions, n'est-ce pas. Voilà ça donc, l'écart s'est vraiment creusé à ce niveau. S'il y avait un grand écart, peut-être de 2 lignes, grand comme ça, là. Parce qu'il y avait l'anniversaire, ça montre qu'il y avait un événement important. Ce sont les événements-là qui affectent le crédit. Par exemple, l'anniversaire de Vanessa, les gens ont commencé l'entreprise a livré. Ils ont commandé beaucoup d'eau. Mais après ça, tout le monde part maintenant chier. On doit chasser l'eau avec l'eau des toilettes. Non, on ne chasse pas l'eau des toilettes avec l'eau potable. Pardon. Même si tu es bobo, l'eau est très rare. On ne chasse pas l'eau des toilettes avec l'eau potable, surtout l'eau potable. Donc, ils ne vont, là, quand même, ils n'ont pas exagéré. Ils ont utilisé l'eau normale. Tout le monde partait chier maintenant. C'est pour ça que, à l'heure là, l'entreprise de livraison d'eau potable, lui, connaît que, l'entreprise là connaît que, à l'heure là, entre 16 et 18 heures, les gens n'utilisent pas vraiment l'eau. Donc, ils ont donc remarqué que les commandes de livraison ont diminué à partir de ce niveau-ci, à partir de entre 13 heures et 18 heures. Donc, c'est pour ça que tu vas voir sur le graphique ici, là, que après l'anniversaire de Vanessa, ici, ça a commencé à diminuer. C'est parce que les gens chiaient, les gens se libéraient un peu le ventre, ils ont pu manger, danser. Et maintenant, après, chacun rentre à la maison, c'est le temps de la famille,
pour les faux riches qui vont laver les assiettes avec l'eau potable, laver le sol avec l'eau potable, les habits avec l'eau potable. Ils vont mettre l'eau potable dans la machine à laver, réchauffer la nourriture avec l'eau potable. Bon, c'est normal, l'eau potable, on réchauffe la nourriture avec l'eau potable. Sécher, et sécher les tenues du lycée derrière le frigo pour le lendemain. Là. Voici leur commande. Les camions vont venir livrer. Les camions vont venir livrer. À l'heure à 20h, il y aura une grosse quantité de commandes. C'est ce que vous voyez ici sur le graphique qui se produit juste là. La petite montée de la moyenne orange ici, c'est parce que là, tout le monde, c'était le temps de la famille, family time et tout. Donc, c'est l'événement là qui a produit ça. Donc, après, tout le monde est fatigué. La journée était très longue, il faut aller dormir. Il est 22h, entre 22h et 24h, tout le monde doit donc partir se coucher. Donc, on ne va pas vraiment boire l'eau, à part les gens qui se réveillent tard, un peu, que j'ai soif, j'ai trop bu le jour, trop bu la bière, tout ça. Donc, c'est ici là, donc, c'est à partir de ce moment-ci qu'il y a le croisement, c'est que tout le monde dort maintenant. L'entreprise ne livre plus les quantités d'eau. Donc, là, à 13 heures, il y avait environ 75 litres d'eau en moyenne vendue, livrée. Maintenant, ce n'est qu'à peu près, c'est descendu à peu de 30 litres. Ça, c'est près de la moitié. C'est pour ça qu'il y a cette dégringolade là vers le bas. Donc, après, la journée était longue. Et à 1h du matin, alors les gamers, ceux qui jouent aux jeux vidéo, Call of, FIFA, CSGO et tous les jeux vidéo sur PC, PlayStation, pendant que la matin est en train de dormir, le patin aussi en train de dormir, le daron dort, la daronne dort, on ne fait pas les bruits, on baisse le volume, on joue d'abord 1 heure contre les Japonais, on se connecte en ligne, on massacre, pendant que les tenues sont séchées derrière le frigo parce qu'il y avait la fête. Il y avait la fête de Vanessa, de l'anniversaire de Vanessa, on est tous partis là-bas. Pour les enfants qui jouent là, les enfants des bobos qui jouent la nuit. Eux, ils ont commencé à boire l'eau à 1h, 3h, parce qu'ils dorment à 3h. Donc, ça, c'est une classe, ça, c'est un comportement des gens spécifiques d'une communauté, en fait, une communauté de gamers. Donc, c'est un peu ça ici, sur les graphiques, qui fait augmenter. C'est ça ici sur les graphiques. Le mouvement ici vers le haut, ce mouvement-ci, c'est le mouvement des gamers qui fait un peu augmenter le volume. On va dire, d'autres personnes vont dire la cotation, les prix. C'est ça qui fait un peu augmenter le volume des livraisons ici parce qu'ils ont commandé l'eau à boire. Donc, après ça, on a donc à 4 heures du matin, ils partent dormir, mais ceux qui vont travailler, les travailleurs qui vont travailler se lèvent pour se brosser les dents au petit matin. Ils utilisent toujours l'eau potable, mais pas trop. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bobos en fait. Il n'y a pas beaucoup de riches qui vont utiliser l'eau potable pour se brosser les dents. Donc, du coup, c'est la quantité d'eau aussi qui commande. C'est ça ici que vous allez voir sur le graphique ici. Dans les gaiements, on finit de boire. La quantité d'eau diminue sur la petite pente ici. Là, est-ce que les travailleurs se lèvent le matin pour se brosser les dents avant de partir au travail. Mais après ça, cette fois-ci, le jeûne est fini. Les gens ne jeûnent plus aujourd'hui. Maintenant, les gens riches mangent le petit déjeuner, fried chicken, beignets éco de chopeyamo, le pain au lait, Kentucky, KFC, tout ça. Toutes les bonnes nourritures. C'est donc comme ça qu'ils en ont besoin d'eau pour mettre le lait dans la tasse, pour faire le milkshake, l'eau potable, ils utilisent donc l'eau potable. Voilà les camions d'eau qui viennent d'en livrer. Un peu plus comparé au petit matin. Ça, c'est juste avant leur ouverture officielle des bureaux pour aller travailler. Donc, c'est juste la petite montée ici. Donc, jusqu'ici. Donc, la petite montée ici. Maintenant, après ça, maintenant, quand leur ouverture officielle des entreprises
pour les banquiers, les CEO des grandes entreprises qui boivent que l'eau pure parce qu'ils touchent, ils managent l'argent, ils ne doivent pas se mettre les mauvaises ondes dans leur tête, dans leur corps pour qu'ils ne se sentent pas fatigués. Ils boivent que l'eau pure, l'eau potable, la bonne eau fraîche, bien glacée là. Donc, ils commandent beaucoup d'eau entre 10 heures et 12 heures. Voilà donc pour l'ouverture des bureaux. Mais après ça, il y a un événement important pour l'entreprise. L'événement important là, c'est l'anniversaire des 10 ans de la compagnie. Le hedge fund. Le hedge fund Villageois Trading, VJT, comme Vegeta. Ça ressemble pas à Vegeta, mais VJT. On reçoit les hautes personnalités, les gens riches pour fêter les 10 ans. Parce que 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et ça ne se fait pas n'importe comment. On doit donc commander énormément. Vous voyez que les camions ici sont presque remplis. Il n'y a presque pas de camions vides comparé à l'heure d'ouverture des bureaux. Ici, là, c'est rempli, c'est la fête. C'est à ce moment donc aussi qu'il y a donc un croisement. Il y a donc un croisement ici. Ce grand événement qui est attendu par l'entreprise, le croisement, c'est là. C'est là alors, à midi, à 13 heures. C'est ça qui fait donc booster les marchés de livraison d'eau potable vers le haut. C'est à cause de ces grands événements de l'anniversaire des 10 ans de l'entreprise. Comme vous voyez ici, là, 10 ans de l'entreprise, ça qui fait booster le volume vers le haut. Après ça, l'anniversaire de l'entreprise est fini. Tout le monde, à 16 heures, tout le monde rentre chez lui. Il y a les embouteillages. Pendant les embouteillages, personne ne boit l'eau. Tout le monde conduit sa voiture juste pour rentrer. C'est ça donc qui va faire chuter les marchés, les marchés ici, les marchés de livraison d'eau potable. Cette chute-ci que vous voyez là, ça fait chuter. La première chute, pas parce que euh, alors la personne commande, tout le monde est en train de rentrer, même le livreur ne peut même pas passer à démarrer les embouteillages. Après ça, arrivé à la maison à 19 h, on attendait les résultats du bac que Tenke faisait le baccalauréat, elle a réussi. Non, c'est pas Tenke, c'est plutôt Kijum. Kijum a réussi le résultat de la BIAC en fait. Le résultat de la BIAC, il a 26 ans, il est jeune, c'est un génie, il a fait le concours. Comme c'est une nouvelle qui vient juste d'arriver là, les gens viennent juste aussi d'arriver à la maison, ils boivent un peu. Ouais, le nombre de litres d'eau commence à augmenter de 30 litres d'eau par camion à maintenant 50 litres, 50 litres. Donc les gens sont en train de crier, ils font le boucan au quartier, 19h, 20h à 21h. De 19h, 20h à 21h. Après ça, ils décident donc d'aller continuer la fête au village. Ils vont donc faire les commandes de beaucoup de litres d'eau. Parce que quand on part au village, il faut au village, il faut aller puiser l'eau à la source. Il faut puiser l'eau à la source. Et deux fois l'eau finie, la nuit, il n'y a pas d'eau. On doit apporter les bouteilles d'eau de 10 litres. On continue la fête au village. Donc, le mouvement-ci particulièrement, quand on a appris les résultats de la nouvelle, le nombre de litres d'eau ici était toujours en train de diminuer. On était encore ici en bas. Quand on a appris les résultats de la nouvelle, pendant qu'ils étaient en train de faire le boucan, là, c'est ici que le, euh, on était ici sur la pente ici. Donc maintenant, quand ils ont décidé d'aller au village, c'est ça ils ont décidé d'aller au village, ils ont donc commencé à commander beaucoup plus de litres d'eau. Les volumes de son euro passaient en bas de la moyenne la plus longue, la moyenne de 26 camions. Les volumes de 9 camions sont euro passés en bas. Mais lorsque la commande a été passée, ça a commencé à partir vers le haut. Donc, le croisement, c'est au moment d'aller au village. Donc, après le village, quand ils ont commencé, ils ont décidé d'aller fêter ça au village. Euh, Ils ont décidé d'aller fêter ça au village. Arrivé dans le village, ils avaient un certain nombre de bouteilles. Et au petit matin,
Ils ont encore commandé quelques bouteilles pour d'autres qui avaient encore soif. Il y a la boisson à flot, mais le jus ne remplace pas l'eau. C'est donc cette petite commande qu'ils ont fait là, qui a encore augmenté la quantité d'eau et la quantité d'eau commandée ici et qu'on a donc passé ici en haut. Et vous voyez, je vais appeler ça comment? La forme entre la ligne verte et la ligne rouge, juste ici, ça ressemble au couscous. Si on prend juste ça, ça ressemble un peu au couscous. J'appelle souvent le foufou. Le foufou du héros, mais le foufou le couscous maïs là. Ou bien comme l'œil. Donc, ce mouvement, c'est parce que quand les moyens mobiles font ce mouvement, ça prédit un signe qui aura une forte montée après. Donc, parce que c'est une bonne nouvelle, l'enfant a réussi, c'est un génie, il est jeune, il n'a que 26 ans, il vient d'être recruté à la BEAC, dans une grosse banque, il sera maintenant grand banquier, les gens ne dorment pas, tout le village est content pour lui, que finalement, on voit un peu quelqu'un qui va sauver la famille, il va nous envoyer l'argent. À 4 à 5 heures, les gens ne dorment toujours pas. Déjà qu'à 1 heure, 3 heures, les voleurs qui sont venus taper le tantam, tous sont venus animer les animateurs. C'est eux qui ont bu un peu l'eau. Maintenant, à 4 heures, certains dorment, mais d'autres ne dorment pas. Ils continuent toujours de boire. Il y a des gens qui boivent même fatigués. Tellement, c'est une bonne nouvelle. Il y a l'argent à flot. C'est une famille riche. Donc, c'est ça qui fait donc augmenter. Comme les gens ne dorment pas, là, c'est ça qui fait donc augmenter la boisson. On peut même fêter pendant 2 jours successifs. On ne ferme pas les yeux. On ne ferme pas les yeux. Donc, et après ça, entre 7h et 9h, ceux qui ont dormi tôt se réveillent pour manger. Donc, entre 7h et 9h, ceux qui ont dormi tôt se réveillent pour manger. Il y a encore la musique, il y a encore la boisson et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, on commande encore plus d'eau. On commande plus d'eau parce que la rivière ne produit plus assez d'eau. Les enfants sont peut-être fatigués, ils ne veulent pas aller puiser. Donc, on commande encore l'eau en ville pour venir livrer au village. Ouais, c'est ça qui augmente encore plus la quantité d'eau livrée par camion. Euh, donc, si on parle dans le graphique qui était ici derrière, on va voir ça ici. Donc, ici, ça a augmenté jusqu'ici. Donc, jusqu'au petit matin, à 6 heures, l'eau ne faisait qu'augmenter. Donc, après maintenant, à 10 heures du matin, maintenant, euh, Kijum, lui, part maintenant au boulot pour son premier jour de travail. On l'accueille bien, l'entreprise l'accueille bien, c'est un génie. L'entreprise l'accueille gentiment, c'est un génie. Commande beaucoup de bouteilles d'eau, ils vont manger, ils vont boire, on va causer avec lui pour le futur de l'entreprise. Donc, ça augmente encore plus le volume d'eau livré. Donc, c'est donc ça qui a fait en sorte que ici, on atteint le pic. Donc, c'était vraiment le pic du pic du pic. Le pic du pic. C'est la quantité d'eau consommée. Plus de 110 litres d'eau en moyenne. Donc, ce qui faisait en sorte que le, les investisseurs qui regardaient, qui traitent de l'eau aussi, se sont fait vraiment l'argent à cause de ces événements qui se passaient dans la vie de l'histoire que je vous raconte. Donc, après ça, il y a une mauvaise nouvelle qui se passe donc. À 13 heures, pendant que tout le monde à 13 heures pensait que l'entreprise devait encore venir livrer, on appelle, les bouteilles d'eau ne viennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là alors qu'on entend à la radio, il y a une mauvaise nouvelle. L'entreprise qui livre l'eau vient de se faire braquer l'eau. En fait, des centaines de bouteilles d'eau sont percées, d'autres sont disparues, d'autres bouteilles ont disparu. Ils ont fait un communiqué à la radio que le gardien s'est fait braquer par les Nkwanjan du quartier, les bergers et Wondo. Que non, le berger et Wondo viennent, ils viennent en meute, ils encerclent le gardien qui garde les bouteilles d'eau. Ils disent au gardien que, mais Tom, tu vois, depuis on est là, le goudron de Yaoundé s'y chauffe. On a soif, on est venu skinny. Sec, les côtes sortent même déjà là. Aujourd'hui, là, non, j'ai entendu qu'on a fait l'anniversaire de Vanessa. On ne nous a même pas donné l'os. Même boire, on n'a pas bu. Quand toi-même, si tu mets ta langue sur le goudron qui chauffe là, toi-même, tu vois,
tu vas même perdre 7 kilos. Donc, c'est donc comme ça qu'ils l'ont encerclé. Ils ont dit que si tu ne nous laisses pas entrer boire l'eau là, on va te manger comme les 50-50 de la brique. C'est alors comme ça qu'ils entrent, ils voient un camion, ils ont dévalisé plusieurs camions, ils ont percé les bouteilles, ils sont mis à boire tout l'eau qui est là-dedans. C'est alors comme ça donc, que les camions perdaient seulement les moins 10 litres, 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 les pertes, les pertes, les pertes. L'entreprise annonce ça, donc au public. Et lors de l'annonce de ça, c'est ici à 15 heures, que tous les marchés s'écroulent pour de vrai. Vous voyez un peu. Il y a le braquage ici à 13 heures. On ne sait pas ce qui se passe, on veut commander. La tendance était bien à la hausse, on veut commander encore les bouteilles d'eau, mais l'entreprise ne livre plus. Il faut un communiqué radio. C'est ça qui donc fait donc, que le communiqué l'a fait, fait en sorte que les graphiques montent. Ils ont encore de perdre des quantités d'eau importantes. Ça, c'est donc la chute des marchés. Ça, c'est un crash brutal. À cause d'un conflit interne entre les inhabitants du quartier, les chiens, les bergers ont une meute de chiens voyous, les macors, et la révolte contre l'entreprise d'eau. Passons, c'est il n'y a pas, il n'y a pas de point d'eau facilement en ville. Donc, à 16 heures, alors les bobos, tous les bobos qui crânaient là, que nous, on boit seulement l'eau tanguy, l'eau filtrée, on lave les habits avec l'eau tanguy et tout, l'eau potable. Tout le monde part maintenant au forage s'aligner. Tout le monde part au forage s'aligner avec son seau et sa bouteille de 10 litres. Et c'est là que les bobos ont compris que l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Et l'entreprise ne livre donc plus les bouteilles d'eau et les marchés continuent de chuter ici, vers le bas. Donc, voilà un peu la petite histoire, en fait. Voilà un peu la petite histoire par rapport aux news qui affectent les marchés. Donc, vous voyez ici que la news, quand l'anniversaire de Vanessa est arrivé, les commandes, les prix ont augmenté, les volumes. Vous voyez un peu, donc, pour la compagnie, là, on avait beaucoup de commandes, les prix ont augmenté, on n'achetait plus beaucoup la côte, en fait. Donc, maintenant, après ça, les gens devaient aller dormir, rentrer, et tout, et tout, et tout. Après, les gamers qui jouent la nuit, là, on fait un peu augmenter ici, mais ce n'est pas suffisant. Les gamers ne sont pas genre, ce n'est pas un événement que tout le monde joue pas aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est pour les enfants entre 7 ans, 7 ans et combien? Peut-être 25 ans. 7 ans, 30 ans maximum. Maintenant, ce n'est pas une grosse communauté. La plus grosse communauté, et certaines filles ne jouent pas, il y a beaucoup de filles. Donc, du coup, ça n'a pas fait vraiment augmenter les marchés. C'était un peu la nuit à 1 h du matin. Après, à l'ouverture des bureaux officiels, on a vu cette montée des volumes. Donc, cet événement, ouverture des bureaux officiellement, c'est le montée. Après l'anniversaire de 10 ans, c'est ça, c'est un événement qui a influencé le prix. Et la nomination aussi à la BEAC. La nomination à la BEAC, c'est un événement attendu par beaucoup de familles. Tu vas être recruté d'une grosse banque, donc ça va quitter peut-être de 100 000, on va maintenant te payer 800 000 au franc CFA ou 1 million. Donc, c'est une grosse bonne nouvelle. Mais il y a aussi les conflits internes dans le quartier qui ont affecté l'entreprise qui livrait la bouteille d'eau. Les conflits internes là, les conflits internes, les pendants qui sont venus se servir l'eau à boire parce qu'ils avaient soif, ont fait chuter les marchés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle qui a fait chuter le marché d'eau. Donc, voilà un peu le trading en fait. Donc, il y a donc des événements, comme je vous avais dit, les événements, ce sont les news économiques qu'on appelle le CPI, le NFP, le FOMC, les PMI, les interest rates. Tout ça affecte les volumes échangés. C'est clair. Donc, la raison aussi vont déterminer qu'est-ce qu'il y a dans la bougie. La bougie est vide, la bougie est pleine ou pas. Et maintenant, ça va donc aussi affecter en même temps les prix. Donc, les volumes là affectent les prix. Quand le volume augmente comme ça casse le niveau de prix ici en haut, où les prix sont en 1500, 125. Donc, les prix deviennent de plus en plus chers. Et puis, c'est ça donc qui crée l'indicateur. Parce que ça, ce que j'ai fait ici avec
je vais appeler ça comment? Google Sheet. J'ai juste pris, j'ai juste sélectionné toute la ligne orange sur la ligne jaune ici, verte ici. Je suis venu ici, j'ai cliqué sur graphique et ça m'a donné ce graphique ici, simple. Donc, c'est ça l'indicateur en fait. C'est ça un indicateur. Et maintenant, ça crée dans les analyses. Quelqu'un qui analyse, ici va analyser quoi? Quand on dit par exemple la tendance, augmentation, comment tu sais que l'augmentation des prix est sur il y a une augmentation des prix. Tu vois le sommet orange ici, le premier sommet orange, il y a 3 sommets orange, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier sommet orange ici a été dépassé. Le deuxième sommet l'a dépassé. Ça, c'est une tendance haussière. Deux points, ça fait à la hausse. Donc, un analyste va donc voir, oh, on est dans une tendance haussière, je vais donc venir ici, avant la nomination ici, je vais donc placer une position pour acheter. C'est pour ça que dans dans le, 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 le graphique que je vous montre ici, comment est-ce que les traders fonctionnent? Les traders fonctionnent en même temps en analysant. Ils analysent quoi? Ils savent qu'un croisement entre la ligne orange vers le haut et la ligne verte. Donc, quand la ligne orange part en haut de la ligne verte, n'est-ce pas? C'est un bon moment pour acheter parce que tu vas faire le retour sur investissement. Parce que si tu achètes ici à 50, tu peux retirer ton argent ici là à 100 francs. Tu as fait 100, donc tu achètes ici à 50, n'est-ce pas? C'est donc ici là c'est 50, là au croisement, si tu achètes et tu peux retirer ici à 100, à 100, à 100 francs, tu as fait un bénéfice de 50. La prochaine fois, il y a le croisement. Si tu achètes ici, maintenant disons encore 50, parce que je ne veux pas m'embrouiller avec les chiffres 50, tu peux retirer ici à 125. Entre 50 et 125, maintenant, il y a un bénéfice de 75. Donc, les traders, eux, ils attendent les signaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les signaux ici, là. Le signal pour acheter. Le croisement, c'est ça que le trader veut. Donc, c'est pour ça que dans en bas la ligne orange, ici, je vous ai mis le signal pour vendre. Donc, si un trader va prendre le graphique, il va dire que le signal pour vendre, le croisement vers le bas, je vais vendre ici, c'est ça, c'est. Et le signal pour acheter ici, là, ça c'est pendant l'événement des 10 ans de l'entreprise, c'est le croisement pour acheter. Pourquoi je dis le croisement? Parce que ici, là, 56 et 58, la ligne orange avec 56, non, 56 c'est plus bas, plus petit que 50, que 58 litres, n'est-ce pas? Mais maintenant, au moment de l'anniversaire des 10 ans de l'entreprise, la petite moyenne, la moyenne mobile de 9 camions devient 69, 68, 68, livre 68. Les 9 derniers camions livrent 68 litres en moyenne, mais les 26 derniers camions livrent 60. Ça veut dire que l'orange est devenu plus grand. C'est ça que je vous expliquais ici, là, que le vert. Donc, les 9 derniers camions livrent plus, c'est ça ici. Donc, c'est à ce moment-là que le trader va venir acheter. C'est ça que ça signifie, en fait, quand vous voyez ça sur les graphiques. Donc, il y a aussi maintenant aussi là, ici, c'est aussi la vente parce que le 54 est plus petit que 57. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on a eu le croisement des moyennes mobiles orange et vers le bas. Mais ici, là, si tu vends, tu ne vas pas faire beaucoup d'argent. Si tu vas vendre, tu ne vas pas faire beaucoup d'argent. Mais le moment d'acheter, c'est quand la moyenne des 9 derniers camions vend 70 litres, pendant que la moyenne des 26 vend 65. Donc, ça veut dire que c'est un peu plus beaucoup. Tu quittes ici là, de 64 à 60, d'une différence de 64 à 65, maintenant à 70, 65. Donc, ça veut dire que c'est le bon moment d'acheter quand on a eu une cassure de moyenne mobile, un croisement. C'est dans le croisement, c'est que dans le trader des marchés financiers, n'est-ce pas? Le trader, celui qu'on appelle le trader, celui qui utilise un graphique, un écran, c'est ça qu'il lit, en fait, quand il y a le croisement. Il n'a pas besoin de chiffres. Certaines personnes utilisent les chiffres, d'autres personnes n'utilisent pas. Certaines personnes utilisent le footprint, le flow des commandes des 10 litres de camions. D'autres personnes n'utilisent que la moyenne mobile. C'est ça que moi, je recommande, la moyenne mobile. Ici, là. Donc, ce sont les bons moments d'acheter lors de la nomination. Le croisement, c'est vers l'achat. Si tu achètes ici, si tu vends ici à la vente pour faire le profit, parce qu'on fait aussi le profit à la vente. Et si tu vendais ici, par exemple, disons que c'était 45 ici, tu venais prendre ton argent ici à 30. Si tu vas se faire 5, donc tu vas se faire une différence de 5. Mais par contre, ce n'est pas mieux de vendre parce que la tendance des volumes part de plus en plus haut.
si tu vois que les deux ici, tu n'as qu'à attendre le bon moment ici et acheter. Et acheter à peut-être, disons, 50 et aller vendre à 125. Tu auras plutôt 75 de bénéfices. Au lieu d'avoir 5 de bénéfices, entre 5 francs et 75. Donc, ça veut dire qu'il y a les moments. C'est pour ça qu'on utilise l'analyse et le trading en même temps. Parce que si tu te dis que je vais juste trader à tout va, tu peux faire de l'argent, mais il y a le moment où tu vas perdre, tu vas pas faire beaucoup de profit ou bien tu vas perdre certaines fois. Donc, le trader, qu'est-ce que le trader a besoin? Qu'est-ce que le trader a besoin? Le trader cherche une raison d'acheter. Le trader, un trader, n'est-ce pas? Un trader, qu'est-ce qu'un trader? Un trader, c'est quelqu'un qui a d'abord des raisons. Il a la raison d'acheter. Sa raison, c'est quoi? C'est un croisement de lignes. Le croisement avec la ligne orange, le croisement, voilà sa raison. Avant d'acheter là. Après qu'il ait sa raison, non, il achète. Il appuie sur le bouton acheter. Donc, il appuie sur le bouton buy. Voilà la raison. Voici ce que c'est qu'un trader. Il utilise un écran. Voilà ce que c'est qu'un trader si vous voulez avoir la raison d'acheter le croisement de lignes orange et verte vers croisement. Je vais mettre la ligne orange croise la ligne verte vers le haut. Donc, c'est là-bas qu'il achète. Voilà sa raison. Voici ce que c'est qu'un trader. Point final. C'est quoi le trading? Ça, le trading, c'est d'avoir une seule raison et d'acheter. Une seule raison et tu achètes. Voilà ça. Il y avait deux raisons d'acheter ici. Là. La raison numéro 1 ici, aux 10 ans d'anniversaire, et la raison lors de la nomination de l'enfant de Kijou. Voilà les deux raisons. Voilà le crédit. Voici ce que le crédit en résumé, en fait. En résumé, voilà ce que c'est qu'un trader, si vous voulez savoir. Donc, voilà ce que c'est qu'un trader. Aussi simple que ça. Je ne sais pas ce que j'ai ajouté, mais j'ai plus grand chose à ajouter à part ce que je vous ai déjà dit là. Donc, du coup, je n'ai plus grand chose à ajouter. Donc, ce que je vais vous demander, si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire en bas en commentaire ou envoyez-moi les messages. Voilà les exemples. Si vous avez compris l'exemple, mon exemple villageois de la vie réelle, vous me dites en commentaire euh, qu'est-ce que le marché réel, comment vous comprenez le trading en fait. La place, vous me dites que la place, par exemple, vous avez choisi un quartier, le quartier de vos choix, vous avez un marché, les véhicules. Moi, je dis le taxi, le camion, vous pouvez dire la Mercedes pour les acheteurs, pour les vendeurs, vous pouvez dire le taxi. Moi, je dis le camion pour les vendeurs, le taxi pour les acheteurs. Après la boutique, moi, j'ai la boutique de Babana, vous pouvez me dire que bon, vous pouvez répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les éléments ici en commentaire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez donner comme exemple naturel pour créer des images dans la tête, pour créer une histoire. Juste, je vais juste prendre vos réponses et je vais mettre ici dans le document-ci. En bas de la vidéo, je vais laisser le lien de ce document-ci visible pour tout le monde, mais pas modifiable. C'est moi-même qui vais modifier, mettre vos réponses ici. Donc, vous écrivez en commentaire, moi, je vais venir mettre vos réponses ici. Je vais dire, par exemple, que Fabrice, lui, l'a dit, peut-être Tourébé, le marché de Tourébé, la voiture, peut-être l'a dit, et Yenga a dit quoi? Pour la voiture, il a peut-être dit la Mercedes. La boutique, là, peut-être dit que la boutique des fleurs, boutique des fleurs. Je vais mettre ici la fleur, fleur, et je vais mettre la ML, la Mercedes ML. Et ici, c'était quoi? Tout bébé, tout bébé le quartier. Quel que soit le pays où vous êtes, même si vous êtes en France et que vous regardez la vidéo, vous pouvez répondre par rapport à votre ville. Je vais mettre vos réponses ici. Vous allez voir, vous allez aussi voir que c'est enrichissant. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour le trading. Qu'est-ce que le trading? Dans la prochaine vidéo, je vais donc vous expliquer. Maintenant, on va parler dans la prochaine vidéo. C'est quoi Ishimoku? Parce que le meilleur système pour moi, c'est Ishimoku ici.
c'est quoi Ishimoku dans la prochaine vidéo. Parce que maintenant, quand vous comprenez ce que c'est que le trading, vous comprenez ça, l'analyse ici, où vous devez acheter pour acheter sur le point ici, sur le point, sur le croisement, sur vers le haut. Parce que vous accroissez, c'était en bas, quand c'est en bas, ça passe en haut. Vous devez maintenant comprendre, utiliser cet indicateur pour acheter et vendre chaque jour et faire de l'argent. Donc, je vais donc vous expliquer un indicateur spécial. C'est un système complet qui permet de faire de l'argent depuis plus de 100 ans, qu'il a été créé dans les marchés financiers et qui va vous aider fortement dans la prochaine vidéo de cette formation.